Et salut tout le monde, c'est Panda la maman. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on affronte le terrible Ouga. Donc en fait en ce moment je suis pas seul, il y a mon cousin qui est sur un Perso 2. Je sais même plus lequel en fait. Bref. Donc, ah bah attends, moi je les vois connectés, ouais, il est sur le SRAM. Donc bon, on a mis un boule bouture sur le SRAM, qui est en fait pas un boule bouture évidemment, c'est un blocus 55 tacles, c'est le mien. Donc la raison est vraiment simple. En ce moment, autant de la vidéo, parce qu'en fait j'ai une grosse flemmarde comme vous avez pu remarquer, puis c'est surtout que bon, il a fait des espèces de grosses températures pas possibles depuis une semaine et demie, donc bon, c'est ça qui est ça. Donc, j'ai pas trouvé la motivation de faire des vidéos. Donc, en fait, j'en ai genre 5-6 à faire d'une frappe. C'est vraiment génial. Mais bon, c'est pas grave. Donc, actuellement, les persos ont déjà commencé à atteindre les niveaux 200 vu que la mage est passée. Donc, ici, on va faire les deux succès. Donc, collant et on va faire... c'est quoi donc? Ah oui, collant et dernier, mon Dieu, excusez-moi. Donc, la chose à savoir, c'est que on est à 8, puis de base, le gars chatouille beaucoup, donc on va essayer qu'il nous chatouille pas trop. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, combat quand même assez tranquille, je vous dirais. Ça n'a pas nécessité une force de frappe énorme. Je vous dirais que j'ai peut-être même trop craint, malgré que... J'entends qu'il vaut mieux faire attention que crever parce qu'on n'en a pas fait assez. Donc, ouais. Dans le fond, pourquoi j'ai mis du tac de plus au SRAM? Ben, la raison est simple, c'est que normalement, ce que je fais en fait, je bloque le gars, puis je mets un clone devant ou d'habitude un sacrière, quelque chose qui a beaucoup de vie, beaucoup de tac avec un peu de résistance. Comme ça, ben, je peux juste le soigner tranquillement en arrière, mettons avec l'Osamodas l'archétype ou mettre vitalité. Vitalité, je veux dire. C'est quoi non? Putain, c'est résistance naturelle, bon. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Fait que le truc, ben, c'est de les wipe out un par un. Je vous dirais qu'à éviter, c'est de coller évidemment les champodontes. Je me dis que si vous êtes rendu à essayer le Ouga, si vous connaissez un minimum les monstres. Surtout que depuis les idoles, c'est quand même une zone très fermée. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est que limite, bah, si vous voulez vraiment ralentir le gars, foutez-lui plein d'invocations dans les jambes. Il va juste finir par être bloqué, puis au final, ben, il n'y aura pas le choix de tuer des invocations. Faut prendre en compte que le gars tape énormément bien, donc c'est pas à se prendre dans la gueule pour le plaisir, quoi. Faut dire que bon, ils viennent de sortir le père de Waskota d'un coup, quoi, c'est assez sympathique. Les trucs chiants, c'est qu'évidemment, ouais, les monstres invoquent et le boss invoque, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invocations dans le but de vous emmerder le maximum. C'est quand même fou, hein, parce que c'est un vieux donjon, faut dire le gars, c'est pas jeune du tout. C'est sorti juste après la 1.29 de mémoire. Donc, juste après qu'on ait pu commencer à se restat, quoi, les panneaux berserk, les panneaux genre sandales du Kimbo, bah, trucs comme ça. C'est, ouais, c'est quand même vieux, faut dire. Ça remonte des souvenirs. Moi, je me rappelle dans le temps, je l'avais essayé, puis putain, ça devait fait sortir comme des grosses merdes. Dans le temps, il fallait prendre un sacrieur qui sacrifie toute la team, puis on mettait des renvois de sort puis des immunités pour tuer le Ouga, quoi. C'était vraiment horrible. Oh là là, le bon vieux temps. Donc, sortez les monstres un par un, je vous dirais, surtout si vous avez un Inu ou un Kra, à la seconde que le Ouga va être en mesure de vous taper, allez lui enlever sa portée, ça va lui en enlever beaucoup. Faut quand même notamment faire extrêmement attention aux effets du boss. Mais enfin, effet. Dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'effet. En fait, c'est plus l'effet de ses sorts. Donc, il va se mettre un sort. En fait, maintenant, ils l'ont modifié. Avant, ça s'appelait hallucination. Maintenant, ce que c'est, je me rappelle vraiment plus le nom, mais en tout cas. Je le mets un tour sur deux. Si vous le tapez, ça va lui donner des points d'action. Puis, il y a son autre effet qui va lui donner de la puissance. Mais ça le donne aussi à tous les monstres à qui il l'a mis. Donc, faut faire vraiment attention parce que ça monte à coup de 300 de puissance. J'ai besoin de vous dire que le gars tape déjà très bien. C'est pas nécessaire de le booster. Et puis, si vous faites pas attention, il y a aussi un sort qui lui donne de la vie. Dans le fond, toutes les lignes de dommages qu'il va se prendre, il va regagner 5000 points de vie. Donc, à moins de faire un coup d'au moins 5000, ce qui n'a pas beaucoup de chances d'arriver, je vous dirais que c'est pas très rentable
C'est pas très rentable en fait de le taper. Non, 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 non. Faut dire que non. Ah là là. Donc, je vais encore le dire une fois de plus dans tous mes vidéos parce que faut croire que c'est pas assez évident avec une webcam. Donc, parce que je sais que ça va encore revenir dans les questions des 5 prochaines vidéos, les 100 prochaines aussi. Euh, je suis transgenre, j'effectue en ce moment un changement de sexe, ce qui explique pourquoi ma webcam puis mon ancienne voix fit pas trop. Ah là là, fait que non, je vous en veux pas d'avoir pensé que j'étais un gars pour ceux qui ne le savaient pas. Puis c'est plutôt ça qui est ça, je veux dire, y a rien de plus à dire, je crois. Ah là là. Donc, c'est à noter, sinon, plus pour revenir à Dofus, que les arbres, une fois grandis, comptent pour le succès collant. Donc, c'est quand même assez pratique au final, je vous dirais. Parce qu'en fait, sur le coup, on n'était pas totalement sûr. On a manqué de se retaper un donjon juste à cause de ça. Ça aurait été un peu chiant, mais bon. Donc, c'est plutôt ça qui est ça, je vous dirais. Faut vraiment sortir les monstres tranquillement. Sont pas tant méchants que ça, je vous dirais. Une chose quand même plutôt bien à savoir, c'est vraiment le champodonte qui est votre plus grand ennemi, en fait. S'il vous chope au corps à corps, putain que vous allez chier. Il fait du retrait de 5 PA à tous les coups. Évidemment esquivable, mais quand même, quoi. Oh là là. Donc, c'est plutôt ça qui est ça, je vous dirais. Ouais, il me semble que je me répète beaucoup, mais il me semble qu'il n'y a rien à dire avec un gars. En fait, c'est juste que ça prend énormément trop de temps vu que la team est vraiment pas haute. Les persos actuellement sont rendus à 195 et plus. Puis bon, Eni et Nu Sadi ont encore des stuffs genre panneau meulou. Ça vous donne une idée. Pour ce qui est des niveaux 200, bien évidemment, vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Il va avoir la SRAM qui a passé 200 avec l'update. Dans le fond, ceux qui ne le savent pas, ils ont réduit l'XP que ça prenait pour passer du niveau 199 à 200 par 2. Dans le fond, c'est pour faciliter l'accès au fameux niveau légendaire. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Oh putain, regarde, c'est ce que je devais dire, hein, qui chatouille. La Sadi vient de se prendre 2400 dans le front. C'est vraiment bien, je vous dirais. Oh putain, ça chatouille. Donc, ouais, en fait, ils ont voulu comme faciliter l'accès au niveau, disons, légendaire. Parce que, bon, certains même appellent ça le niveau mythique. Donc, bon. Sinon, il y a aussi leur plan pour faire des niveaux qui vont dépasser le niveau 200, qui vont par contre ne servir uniquement qu'à une chose, bah c'est pour des skins. Est-ce que ça va être pratique? À vous de voir. Moi personnellement, c'est sûr que je vais peut-être pas les rusher en malade, mais c'est sûr qu'évidemment, je vais m'arranger pour que au moins la Panda atteigne le dernier nouveau niveau, mais qui sorte, parce que c'est annoncé pour cette année. Quand, on ne sait pas. Euh, Selon moi, après c'est sous toute réserve, je veux dire, c'est selon mon idée à moi. Moi, je verrais que ça va arriver probablement après un petit peu après le Ghoul Terminator. La raison est vraiment simple. C'est avec le Ghoul Terminator en plus à arranger, ça l'occupe quand même beaucoup les gens. Donc, je veux dire, le staff en Kama. Donc, au final, je croirais pas qu'avant ça, on voit vraiment ça. Après, on a le Coliseum Interserver qui était censé sortir le mois passé avec leurs annonces. Je crois qu'on peut encore l'oublier une fois de plus. Après, je vous dirais que bon, moi je vous dirais que le Coliseum Interserver, selon moi, c'est vraiment plus mythique que le niveau 200. Chacun son point de vue là-dessus, j'imagine, mais bon. Ah là là. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on s'en fait rabattre les oreilles du collier Interserver, puis que je suis même pas sûr qu'il voit le jour un jour. Ça fait deux fois le mot jour en même temps. C'est cool, hein? Ah là là. Donc, non, c'est plutôt ça qui est ça pour le moment, je vous dirais. En fait, là, je suis en train de me dire que j'ai encore 50 vidéos à faire puis que j'ai plus grand-chose à dire déjà. Ah, vraiment. Ah là là. Sinon, il y a la nouvelle dimension qui est sortie, qui a l'air quand même plutôt sympathique. Par contre, elle a l'air à nécessiter beaucoup d'items pour aller l'explorer complètement. C'est en fait la première zone, il y a limite 5 à 10 ressources récoltables, quoi. C'est assez triste. Mais dans le fond, il faut aller, de ce que j'ai cru comprendre, dans les profondeurs de la zone. Donc, c'est ça qui est ça. Oh là là. Donc, comme vous pouvez voir, le lapin s'est quand même fait violenter 3 PA. Il y en a esquivé 2. C'est quand même bien.
Pourquoi les Caflips est en mulou? Ben, c'est très simple. En fait, je l'avais juste pas destoffé quand j'avais stoppé la première fois la mini team. Même si je l'ai pas stoppé deux fois, mais en tout cas, c'est un détail. Donc, ce qui est arrivé au final, ben, c'est qu'elle a encore simplement son vieux stuff. Donc, elle joue en 10-6 avec Gelano, PEPM et compagnie, quoi. C'est triste. Et la divine dans la gueule. Ça aussi, c'était triste. Une divine. Une destin à quoi? À peine ça sent. Ah là là. Hmm. Plus que deux monstres, hein, c'est vraiment le problème. Je voulais juste commencer le Ouga, évidemment, pas le terminer, vu que il nous resterait encore deux monstres. Là, on est à un avec le Champodonte. Faut dire qu'honnêtement, un truc qui m'intéresse vraiment de voir, ça va être Lenny rendu niveau 200 avec les nouveaux stuffs qui ont sorti. Putain, ça va tellement être horrible. Je vous dirais qu'on a fait des mods sur de Facebook qui vont juste rester à les dropper après. Ça risque d'être assez n'importe quoi. Puis la raison est très simple. Je crois qu'ils ont encore pété un câble avec les stuffs. On dirait qu'il faut. Tu sais, c'est quand même bien, je veux dire, de créer la demande pour les stuffs, comme on peut voir, par exemple, Ecaflipus, c'est Srambad, Xelorium. À part généralement une panneau, ça sera strictement rien, quoi. Donc, ça, c'est quand même ce qui est plate. Par contre, il faut dire qu'ici, pas mal tous les items se mixent quand même largement bien. Donc, ça, c'est au moins un truc vraiment nice avec ça. Par contre, ok, c'est du mono-élément, mais putain qu'ils ont abusé le coup. Oh là là. Donc, retraite. Parce qu'en fait, je peux pas taper comme vous voyez. Là, il y a le sort, justement, comme je vous disais, qu'il soigne. Donc, ce serait con d'aller leur soigner full life, hein. Oh là là. Je vous conseille un très important quelque chose. Si vous voulez le désenvoûter, faites-le avec quelqu'un qui ne frappe pas en désenvoûtant. Parce que, genre, le dragon, par exemple, ben, il est généralement assez con pour taper le Ouga, le recon, puis après le désenvoûter. Ça, c'est so-so. On va se le dire en pleine face, là, l'IA mériterait vraiment d'être modifiée. Après, avec la mage qui est en cours de fabrication, donc, dont il nous parlait plus tôt dans la semaine, la mage Osamodas qui commence à être en préparatif, ça va au moins avoir des petits avantages, genre contrôler ces putains d'invocations. Oui! Ça va être la vie. Comme ça, c'est fini les dragons qui font comme... Attends, si je désenvoûte le Yop qui a des PA, des PM, puis qui survit uniquement sur résistance naturelle puis vitalité, ou je désenvoûte... Hmm... Oh, je sais, je vais désenvoûter le chafard. Ouais, ça l'emmerde quand même un tout petit peu un combat, hein, je veux dire. Ben, c'est ça, hein, quoi, je veux dire. Pourquoi faire un truc intelligent? Donc, en fait, en gros mode, je m'en bats les couilles à coup de frappe du craquelard. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Donc, on va se dire à la prochaine!